la une de l'actualité, l'atelier de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour le gouvernement de sensibiliser la population sur l'importance de la bonne gestion financière dans le développement économique et social du pays. Le Sénégal consommerait-il plus de lait importé que celui produit localement? Eh bien, le lait en poudre représente 84% des importations de lait, majoritairement en provenance de l'Union européenne. Le décryptage dans quelques instants. Et puis il devient de plus en plus nombreux au Burkina Faso, ces pères de famille qui ont décidé de se libérer des préjugés et de s'impliquer davantage dans la vie de famille, les clubs des maris. Voilà pour les titres ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal des consommateurs. En Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes choisissent d'éduquer les populations à la bonne gestion financière. Alors, l'objectif principal de l'atelier de l'inclusion financière est d'amener les populations à mieux gérer leurs dépenses. On regarde le reportage de l'UFC Africa avec Henri Nomke. L'inclusion financière est une possibilité donnée aux consommateurs d'accéder aux produits et services financiers de qualité à moindre coût et répondant à leurs besoins. Une quarantaine d'experts ont travaillé pendant 5 jours à Grand Bassam pour proposer des modules de formation répondant à la stratégie nationale. Yao Félix du comité d'organisation revient sur le mobile de cet atelier. La Côte d'Ivoire, après avoir élaboré sa stratégie nationale d'inclusion financière qui a été adoptée, a prévu dans cette stratégie nationale, on va dire, l'élaboration d'un programme national d'éducation financière. Et il était donc question pour les experts de se retrouver pour l'élaboration des modules, des supports adaptés aux besoins de l'éducation financière des populations dans leur généralité. L'Association des usagers des banques et établissements financiers du Côte d'Ivoire, membre de l'Union fédérale des consommateurs, a pris une part active à cette rencontre. Pour Agué Varis, l'OBF va prolonger les résolutions de cet atelier auprès des consommateurs. On a constaté effectivement que les citoyens ivoiriens, en particulier africains en général, a du mal à gérer son argent, a du mal à faire des choix raisonnés. Donc l'OBF va continuer à organiser des formations au sein de ses bureaux sur le territoire, faire des émissions de télévision sur l'éducation financière afin que les populations soient imprégnées de ce sujet qui un peu correspond à la vie de toute une personne. Quelques participants livrent leurs sentiments au terme de cet atelier consacré à l'inclusion financière. Je ne suis pas satisfait parce que nous avons identifié avec l'ensemble des parties prenantes de cet atelier-là les thématiques qui pourraient intéresser les cibles vulnérables. Nous, on a travaillé sur les enfants déscolarisés et non scolarisés de 15 ans et plus. Je me réjouis de ce qu'avec cette éducation financière, on pourra aider ces jeunes gens à s'insérer dans le tissu social. Le taux de bancarisation est estimé à près de 20% en Côte d'Ivoire. Un tel atelier vient stimuler les consommateurs à améliorer ce taux. Et puis comme annoncé dans le journal d'hier, Anani est le nouveau site de foire aux moutons, plus approprié avec sa large superficie de 8 hectares, pourvu des commodités inhérentes et du dispositif anti-Covid-19. Eh bien, ce site permettra aux vendeurs, acheteurs, visiteurs ou curieux de participer en toute sécurité à ce grand moment d'échange. Le nouveau site de la foire est situé au carrefour Anani, route de Bassam, face aux stations Pétro-Ivoire et Total. Par ailleurs, les éleveurs sénégalais sont obligés de limiter leur production de lait car les consommateurs préfèrent le lait importé, moins cher et plus facile à trouver. Le marché de l'importation serait-il à l'épicentre dans ce pays? On regarde tout ça dans cet élément de Christian Gokra. Au Sénégal, le lait en poudre représente 84% des importations de lait, majoritairement en provenance de l'Union européenne. Depuis 2018, les marchés sont inondés par des stocks sans précédent de l'Union européenne qui livrent une concurrence au lait local. Une situation qui risque d'être encore amplifiée par les excédents de stock de poudre de lait européen constitués lors de la crise du Covid-19, alors que la demande en produits laitiers s'effondrait sous l'effet du confinement. Ces surplus ont toutes les chances d'être déversés en Afrique de l'Ouest, au risque d'affaiblir durablement des filières laitières déjà fragiles et peu structurées. Le lait importé de faible qualité nutritionnelle est 30% moins cher que le lait local grâce aux subventions de la politique agricole commune européenne. Dans ces conditions, les producteurs sénégalais ne peuvent guère résister à la concurrence, particulièrement
pâtissant déjà de la faible productivité de leurs vaches, du prix élevé des aliments, des bétails et du circuit logistique compliqué. Pour autant, avec 3,9 millions de bovins sur le territoire, parmi lesquels 70% de femelles, dont la moitié est en âge de produire le lait, le Sénégal a les capacités d'être autosuffisant. Les différents acteurs de la filière, soutenus par Oxfam, demandent surtout une augmentation des droits de douane, actuellement de 5% sur les importations du lait en poudre depuis l'Union européenne. Construire des maisons en terre, le pari est de taille en Afrique de l'Ouest où tout le monde rêve d'une maison en pierre. Et selon des concepteurs, une habitation voûte-nubienne peut se transmettre sur plusieurs générations. Quelle est donc cette habitation voûte-nubienne? Les réponses avec Nancy Touban. Depuis 1998, Thomas Granier et Seri Youlou sont les promoteurs d'une technique millénaire, la voûte nubienne née en Haute-Égypte et inconnue dans le reste de l'Afrique. Selon les promoteurs, la technique voûte nubienne permet de construire des habitations aux toitures voûtées sans coffrage avec des matériaux locaux, un outillage basique et des compétences techniques relativement simples. Cette année, l'association a remporté le Grand Prix 2020 de l'innovation urbaine. Le public visé est avant tout rural. L'entraide communautaire peut très bien permettre de rémunérer la main-d'œuvre en échange d'un autre service. Ainsi, selon ces concepteurs, le coût d'une maison est de 30 à 50% moins élevé qu'en utilisant des briques. Ce type de construction semble n'avoir que des avantages. Pas de bois quand la ressource se fait rare pour cause de déforestation. Pas de matériaux importés comme la tôle, le ciment ou l'acier. L'objectif final est de parvenir à établir un écosystème viable autour de la construction de ces maisons. Seule l'économie de marché peut valider le bien fondé de la démarche. Et puis le gouvernement éthiopien s'est félicité mercredi du remplissage du réservoir du barrage de la Renaissance du Nil. Pourtant, le projet se heurte à de sérieuses guerres entre l'Égypte et le Soudan qui s'inquiètent des conséquences sur le débit du fleuve. Mais le Soudan reste déterminé. Le compte rendu avec Denis Kouman. Mardi dernier, Addis Abeba a annoncé que le réservoir de son méga barrage hydroélectrique avait atteint son niveau de remplissage prévu la première année. Lorsque le barrage fonctionnera en plein régime, le pays devra ainsi devenir le plus grand exportateur d'énergie du continent. L'hydroélectricité résonne comme une promesse de développement florissant dans ce pays de la Corne de l'Afrique, privé de charbon, de pétrole et où la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Pour le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, le pays a accompli un grand exploit car le remplissage du barrage n'a pas engendré d'incident. Appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique, le grand barrage de la Renaissance est source de profondes tensions entre l'Égypte et le Soudan depuis le 2011. Les deux pays craignent que le barrage de 145 mètres de haut ne restreigne leur accès à l'eau. Il faut dire que le Nil bleu est un affluent du Nil dont l'Égypte tire 90% de son eau douce. Les opposants à l'édifice hydroélectrique redoutent en outre l'impact environnemental et social à long terme. Selon le cabinet britannique de gestion des risques, certains pays africains et aussi d'Amérique latine seront le théâtre de violentes manifestations en raison de la crise économique née de la pandémie du coronavirus. Le cabinet prévoit de violents troubles sociaux dans le deuxième semestre de 2020 sur l'économie mondiale. Je le disais tantôt dans les titres, des clubs de discussion ont été mis en place dans les villages au Burkina Faso pour sensibiliser des hommes aux droits des femmes. Cela permet aux hommes de s'affranchir des préjugés et de s'impliquer davantage dans la vie de famille. Un projet de la Banque mondiale qui semble porter ses fruits. Les précisions dans ce commentaire avec Denis Kouman. Tâches ménagères, hygiène, grossesse et accouchement. Tous les sujets sont abordés sans tabou à l'école des maris. Au-delà du nom donné à cet espace de discussion et d'échange, le projet n'a rien d'infantilisant. Il s'agit, au contraire, de donner une place plus importante à l'époux au sein de la famille et de son foyer. La campagne de sensibilisation implique directement les habitants du village et leur donne la parole. Financé par l'Association internationale du développement, un groupe de la Banque mondiale, le Club des Amis réunit une fois par semaine une quinzaine d'hommes qui discutent de la vie de famille sous l'encadrement d'un facilitateur du village. Dans le village de Mamboué, à l'ouest du Burkina Faso, Wemba Bignoumo, cultivateur de 38 ans et père de 8 enfants, a vécu cette expérience qui lui a permis de changer de comportement, raconte sa femme. Dans le seul village de Mamboué, une dizaine de maris ayant participé au groupe de discussion ont assisté aux consultations prénatales ainsi qu'aux accouchements, ce qui n'arrivait jamais auparavant. Cette sensibilisation devrait permettre sur le long terme de diminuer le nombre de décès néonatals encore très élevé dans certains villages.
Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. On se dit au revoir. Mais vous le savez, l'info continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet ufcafrica.tv. Vous aurez le récap de la semaine ce week-end avec Nancy Toubon. Excellente fin de semaine à vous et à lundi.